Parfois, la manière la plus rapide et facile de rentrer en contact avec un lead est de simplement lui laisser l'opportunité de lancer une discussion avec vous. Et pour ça, les live chats sont un outil plus qu'adapté. Que vous comptiez les utiliser comme un outil de support ou comme un outil commercial, on va voir ensemble comment les paramétrer sur votre portail. Donc leur mise en place, elle est très similaire à celle des liens de prise de rendez-vous déjà évoqués dans cette série. Et tout ce qui va concerner les chats, donc les live chats et les chatbots, sont réunis sous l'onglet Conversation et sous l'appellation Chatflow. Donc, comme pour tous les actifs marketing de HubSpot, vous allez retrouver la liste de tous vos chatbots et de vos live chats sur cette page. Et pour créer votre premier, vous allez sur Create Chatflow. Vous allez pouvoir choisir de est-ce qu'il s'agit d'un chat pour votre site internet ou pour un Facebook Messenger. On va choisir site internet. Et si c'est la première fois que vous créez un chat, vous allez pouvoir personnaliser l'apparence de ce chat. On clique sur Setup Chat et on va retrouver les différentes options de personnalisation. Donc ici, on va pouvoir simplement choisir la couleur, on va pouvoir modifier le code couleur si besoin. On va pouvoir affilier certaines personnes ou certaines équipes à ce live chat, changer le message d'introduction et assigner les conversations à des utilisateurs spécifiques. Une fois que tout est bon, on clique sur suivant et ici, ça va être là où on va retrouver un peu le même concept que les liens de prise de rendez-vous. On va pouvoir définir des fenêtres de disponibilité. Donc vous pouvez simplement en rajouter d'autres, changer les horaires, vraiment personnaliser les disponibilités comme bon vous semble, jusqu'à arriver à ce qui va correspondre à vos horaires d'ouverture ou en tout cas à vos horaires de disponibilité pour le chat. Vous pouvez également définir des comportements de disponibilité. Donc par exemple, si on est en ligne, on peut dire qu'on va répondre dans quelques minutes ou dans quelques heures ou dans 24 heures. Pareil, si on n'est pas disponible, on va pouvoir modifier les différents messages et vous allez vraiment pouvoir personnaliser l'interaction qu'un visiteur va avoir avec votre chat suivant vos disponibilités. Quand vous êtes satisfait, on clique sur suivant et on va pouvoir voir à quoi il ressemble suivant le type de device utilisé. On est satisfait, on peut cliquer sur publier. Une fois votre live chat créé, vous pouvez cliquer sur Edit pour pouvoir modifier ce qu'on a déjà mis en place, mais également pour pouvoir choisir où est-ce que ce live chat est censé apparaître sur votre site, ou est-ce qu'il n'est pas censé apparaître. On va pouvoir choisir si le website, si l'adresse du site contient blog par exemple. Et on va pouvoir exclure par exemple sur pricing. Donc en créant toutes ces règles d'ajout et d'exclusion, on va pouvoir vraiment choisir exactement où est-ce que notre live chat va apparaître sur notre site internet. Et une fois qu'on veut qu'il soit live, on clique simplement sur publier. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules, s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Pour gérer tout ce qui va être conversation de live chat, ça se passe sous l'onglet conversation et inbox. Ici, vous allez retrouver l'entièreté des conversations triées par statut. L'idée, c'est que quand vous allez créer vos live chats, vous allez bien faire en sorte que les conversations soient attribuées à tel ou tel utilisateur de HubSpot. Du coup, un utilisateur lambda qui gère le live chat aura juste besoin d'aller sur Assign to Me qui va concentrer toutes les différentes conversations qui sont assignées à cet utilisateur. On peut voir celles qui sont ouvertes ou celles qui sont terminées. Mais pour l'exemple, on va regarder à quoi ressemble une conversation normale et donc on se retrouve avec une liste par ordre chronologique de tous les derniers messages reçus. Donc ici, c'est notre message d'introduction qu'on a programmé. Ici, c'est un exemple de message, mais dans l'idée, ça va être un message d'un client. Et nous, on va pouvoir répondre à cette personne directement via cette page. Malheureusement, je ne peux pas répondre puisque c'est un message avec un compte de test, mais potentiellement, vous pouvez simplement cliquer sur envoyer. Vous allez pouvoir retravailler grâce à l'IA votre message et vous allez pouvoir insérer tout un tas de documents HubSpot, à savoir des liens de prise de rendez-vous, des vidéos, des blocs de texte qu'on a déjà évoqués dans une vidéo, etc. On va pouvoir également opérer à des commentaires pour prévenir certains membres de notre équipe avec des arrobas par exemple, pour notifier qu'il faut qu'ils s'intéressent à
cette conversation. Une fois que vous avez terminé votre conversation avec votre lead, vous pouvez cliquer sur Close Conversation et elle sera donc rangée dans la catégorie Closed. Donc on va pouvoir simplement garder un historique de toutes les conversations qu'on a eues avec nos fameux leads. Lorsqu'on n'a plus envie d'être disponible pour répondre au live chat, on peut simplement cliquer là-dessus pour dire qu'on est absent et donc on ne pourra pas interagir avec un lead directement via le live chat. À savoir que les Chatflow HubSpot peuvent aussi jouer le rôle de chatbot. Donc ici on a les live chats qu'on a vus juste auparavant et ici on va avoir du coup des conversations qui vont se faire automatiquement sans qu'il y ait besoin d'avoir une interaction humaine avec nos utilisateurs. Pour ce faire, on va pouvoir créer tout un tas de différents chatbots qui vont répondre à des rôles différents. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur comment faire un processus automatisé de qualification de lead via un chatbot. La vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.